L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est aujourd'hui que se tient à Versailles le congrès qui appelle députés et sénateurs à voter pour que soit inscrit dans la Constitution française la liberté garantie du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Une réunion conjointe qui fait suite à l'adoption définitive par le Sénat de ce changement dans la Constitution mercredi dernier. Alors, qu'en dit l'Église en France sur ce sujet? Je vous propose de retrouver ce matin Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Pour rappel, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, vous êtes évêque de Nanterre et membre du conseil permanent de la CEF. La CEF, justement, a réagi jeudi dernier après le vote au Sénat, faisant part de sa tristesse. Pourquoi parler de tristesse ? Alors, nous avions déjà pris la parole depuis de longs mois et à de nombreuses reprises avec la conférence des évêques de France, parce que mettre dans la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse, c'est le renforcer encore. La loi de 1975 était l'expression d'une possibilité dans un cas de détresse. On peut discuter évidemment de cette loi, mais aujourd'hui, on est arrivé à faire de l'interruption volontaire de grossesse un droit fondamental, voire même le droit fondamental par excellence. Il y a une sorte d'inversion des valeurs, et inscrire ce droit dans la Constitution ne fait que renforcer encore cette inversion des valeurs. Vous avez beaucoup travaillé avec les parlementaires, notamment en tant qu'aumônier des parlementaires pendant plus de 10 ans. Dans votre communiqué que vous avez publié en parallèle de celui de la CEF jeudi, vous décriviez les parlementaires comme des prisonniers de l'ère du temps. Vous ont-ils déçus ? Alors, en tout cas, moi, j'ai entendu pas mal de parlementaires qui étaient fondamentalement réticents sur cette réforme constitutionnelle, soit pour des raisons de fond, soit parce que, comme l'a dit le président du Sénat, par exemple, la Constitution est, selon eux, appelée à être autre chose qu'un catalogue de droits sociétaux. Mais j'ai constaté que, pris par une espèce de logique médiatique globale, où toute personne qui voterait contre la réforme serait prétendue ringardisée, c'est le mot que certains ont employé, ils ont eu du mal à aller au bout de ce qu'ils portaient en eux-mêmes. Et je suis frappé d'entendre certains parlementaires me dire qu'ils ont presque subi des pressions extérieures, pas nécessairement des pressions immédiates, objectives, concrètes, mais une espèce d'atmosphère globale qui les a dissuadés finalement de faire cet acte de liberté conforme à ce qu'ils portaient en eux-mêmes. Et vous, quel regard vous portez sur cette évolution législative ? Alors, comme je l'ai dit, c'est une grande tristesse que d'apprendre cette constitutionnalisation. Rien ne la justifiait, comme l'a dit très bien le rapport de la sénatrice qui préparait le débat au Sénat. Ça ne va en fait rien changer. On s'interroge quand même s'il n'y a pas une fragilisation de l'objection de conscience qui est sous-jacente à cette transformation législative. Le garde des Sceaux a affirmé qu'il n'en était rien. Mais c'est une manière d'inscrire dans la Constitution, dans la loi fondamentale, ce glissement où la loi de 75 était une loi de détresse pour des situations exceptionnelles et où finalement la possibilité de supprimer la vie devient un socle. Et c'est quelque chose de très inquiétant sur ce qui favorise notre vie commune. Vous savez, j'ai frappé comme tout le monde de la violence croissante de notre société, des meurtres qui se multiplient, et ces dernières semaines l'ont montré. Comme si peu à peu, de réforme dite sociétale en réforme dite sociétale, eh bien, la vie n'était plus honorée et respectée. Il ne faut pas s'étonner de la violence de notre société. Elle est à la mesure des violences, des transgressions éthiques successives inscrites dans notre loi en général et dans notre loi fondamentale aujourd'hui. Vous parliez de la société. Qu'est-ce que cette évolution constitutionnelle dit de la société qui, pourtant, semble-t-il, est très largement favorable, en tout cas, à ce changement de constitution ? Alors, je crois que, de fait, il y a une espèce d'accoutumance à ce droit qui est très grande. Après, je pense que les évolutions législatives, dans leurs détails, échappent plutôt à nos concitoyens. Et d'ailleurs,
moi-même, enfin, je pourrais ne pas voir complètement l'enjeu de cette transformation-là. Elle est purement idéologique. Mmh. C'est une manière de souligner que l'interruption volontaire de grossesse devrait être d'abord un droit fondamental. Non pas la réponse à une détresse, comme le voulait la loi de 75, aussi interrogeable soit-elle, mais un droit fondamental. Je me souviens d'une discussion parlementaire où une ministre avait dit: «Arrêtez de dire que l'avortement est un drame, c'est un droit fondamental, vous culpabilisez les femmes». Or, je constate aussi comme pasteur que des femmes qui ont subi, pour des raisons ou pour une autre, une interruption volontaire de grossesse, eh bien, portent une souffrance et cherchent à être écoutées et reconnues dans leur souffrance. Et une société qui ne reconnaît pas ce qu'il y a de dramatique, de blessant dans cet épisode, dans une vie de femme, eh bien, en fait, ne respecte pas vraiment le droit des femmes. Maintenant, je ne veux pas parler ce matin comme si la réforme était déjà votée. Il y a énormément de chances qu'elle le soit, Mmh. mais il n'est pas certain qu'elle le sera. Et moi, je veux croire que un sursaut de liberté et de sens de la vérité peut surgir chez les parlementaires aujourd'hui. Vous avez encore, espoir qu'elle ne soit pas adoptée au Congrès? Alors, il y a très peu de chances qu'elle ne soit Oui. pas, mais on ne peut pas faire comme si elle l'était déjà. Monseigneur Mathieu Rouget, la position de l'Église sur l'avortement n'a pas changé, elle est connue. Le pape François le rappelle d'ailleurs souvent. Quelle est cette position et pourquoi? La position de l'Église, c'est de respecter la vie humaine dans toutes ses phases et toutes ses dimensions, de la vie naissante à la vie finissante. Il va y avoir le débat sur la fin de vie dans quelques Mmh. semaines, semble-t-il, et la vie fragilisée en particulier, la vie des plus petits, la vie des plus pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres ne se partage pas. Toute vie humaine menacée est digne d'un respect très profond. Et c'est, de fait, vous l'évoquez, très frappant de voir que le pape François, perçu par beaucoup de nos concitoyens comme un pape d'ouverture, un pape à l'esprit peut-être plus large selon l'esprit du monde que ses prédécesseurs, sur ce sujet est d'une vigueur, d'une sévérité, j'allais dire, que nous-mêmes, évêques de France, nous n'oserions peut-être pas avoir. Et c'est très stimulant pour nous de pouvoir être portés par la force de la parole de l'évêque de Rome. Et est-ce que cette évolution constitutionnelle vous impose-t-elle de vous taire sur le sujet dorénavant, si elle est adoptée, à l'issue du Congrès? Ah non, bien sûr, aucunement, parce que la Constitution est là pour favoriser la vie démocratique de notre pays, et il n'y a pas de délit d'opinion dans notre pays. Et sur ce sujet, comme sur tous, nous avons à être libres. Et puis, même si un vote constitutionnel est un vote plus solennel et plus compliqué, en un sens qu'un vote de loi ordinaire ou de loi fondamentale, euh, de loi organique, pardon, eh bien, ça reste une loi qui est votée et qui peut être changée. Donc, le débat reste ouvert plus que jamais. Et surtout, l'attention à la détresse des femmes reste de mise plus que jamais. Dans mon diocèse, nous avons plusieurs lieux d'accueil pour les femmes en détresse qui souhaitent garder leur enfant, même si cette grossesse surgit dans une époque difficile. Et c'est cela aussi qui est très important. Et puis vous voyez, ce qui est important aussi, c'est que les chrétiens, au-delà de ce qu'est le cadre juridique, eh bien, puissent eux-mêmes avoir tous un très grand respect de la vie et une très grande attention à la vie fragilisée. Pourquoi, pour autant, est-ce difficilement audible dans nos sociétés, contemporaines justement d'accepter et de débattre autour de ce sujet? Vous en parliez. Pourquoi est-ce si compliqué? Alors, ce sujet, d'abord, il est extrêmement sensible. Le nombre d'avortements qui ont eu lieu depuis 1975 est tel que chacun, d'une manière ou d'une autre, est touché en lui-même ou par tes proches par cette question-là. Et donc, vous voyez, et puis c'est une question qui est tellement fine, tellement sensible, tellement charnelle, j'allais dire, que personne ne réagit de manière totalement rationnelle et distanciée. Et donc, il faut toujours entendre cela.
il peut y avoir dans des postures qui nous blessent chez des politiques, en fait, une souffrance qui s'exprime. Et donc, c'est une question extrêmement sensible parce que ce dont il est question est très, très, très sensible. Et ensuite, parce que nous sommes habitués à cette transformation d'une possibilité exceptionnelle à un droit fondamental. Et c'est frappant de voir que dans beaucoup de débats parlementaires, le principe à l'aune duquel on estime qu'une loi est acceptable ou non est la manière dont elle respecte ou non la loi de 1975. Et donc il y a une espèce d'intégration dans l'opinion commune de cette réalité-là qui, qui est maintenant une sorte de sujet qui ne peut plus être discuté. Et donc la première attitude des chrétiens, outre l'accueil et l'attention aux femmes en difficulté, c'est de remettre de la liberté de parole sur ce sujet. Ce sera très très long d'y parvenir, mais de le faire sans outrance, de le faire avec détermination et de le faire avec adresse. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des chrétiens, monseigneur Rouget? J'attends des chrétiens qu'ils soient d'abord par leur vie entière des défenseurs et des serviteurs de la vie en général, de la vie fragilisée en particulier, qu'ils ne se crispent pas, mais qu'ils ne se résignent pas non plus. Et comment accompagner les femmes qui, même dans une situation difficile, souhaitent garder leur enfant? Eh bien, en prenant des initiatives d'accueil et d'une grande sollicitude, dans notre diocèse de Nanterre, nous avons plusieurs foyers pour cela. Nous en avions depuis déjà pas mal d'années. On en a imaginé d'autres. Et donc, quand une femme souhaite garder son enfant, notamment une femme dont la situation est très précaire, eh bien, qu'il y ait des lieux d'accueil, d'accompagnement, non seulement pour le temps de la grossesse et de la naissance, mais aussi pour le temps de la reconstruction, de Ouais. l'insertion sociale. Et donc, c'est aussi par l'engagement concret que les chrétiens peuvent réagir sur ce sujet. Et dernière question, monseigneur, dans une société qui peine à considérer la dignité de toute vie humaine, certains chrétiens sont découragés, d'autres sont dans une attitude de combat ou à l'inverse, même dans l'acceptation, certains sont même peut-être favorables à l'IVG. Quel cap vous vous fixez, vous? Alors, je ne sais pas si je me fixe un cap, mais en tout cas, je crois que ce qui est important, c'est que personne ne se laisse gagner par une forme d'indifférence à l'égard de cette question de la vie fragilisée et de la vie qui n'est pas honorée comme elle devrait l'être. Et en même temps, il ne s'agit pas de se crisper, de se décourager, d'entrer dans une forme de violence intérieure. Il s'agit, en s'enracinant dans le Seigneur, de se mettre au service de tous et de toutes les vies éprouvées et fragilisées, et puis de garder une véritable lucidité. Et pour cela, il faut non seulement le courage de l'engagement, mais aussi l'effort constant de la réflexion. Merci Mathieu Rouget, monseigneur, pour ces paroles d'espérance. Je rappelle que vous êtes évêque de Nanterre et membre du conseil permanent de la CEF. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'actualité autour de l'IVG aujourd'hui. Bonne journée. Merci à vous, et vraiment j'encourage les auditeurs à vivre cette journée dans un esprit de prière, peut-être de jeûne pour certains, pour accompagner vraiment par la profondeur du cœur ce jour qui est un jour triste pour notre pays. Merci monseigneur.